Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Je sais pas ce qui se passe. C'est la fin du mois de janvier. Puis moi, le mois de janvier, c'est le mois le plus déprimant de l'année. Parce que les revenus YouTube sont dégueulasses. Legit. C'est une raison pourquoi je faisais pas de vidéos sur ma chaîne principale. C'est parce que je fais la moitié de l'argent que si je publiais ma vidéo en février. Ce qui fait que c'est pour ça que je prends plus de temps pour moi, pour en relaxer. Mais ça m'a pas empêché de faire des What the fuck Kev solo parce que j'aime ça. Hein, si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com. What the fuck Kev. Si vous prenez un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais. Puis moi, ça me permet de payer l'appartement, payer l'électricité, mon téléphone, tout le kit. Ça me permet de vivre pour le vrai. Aujourd'hui, on a une histoire que j'ai envie de vous jaser. L'histoire de Olivier Primo. Oh, pauvre Olivier Primo. Oh. Pauvre Olivier. Pauvre Olivier Primo. Oh god. Il s'est passé une affaire récemment. C'est qui est cheap. First of all, très cheap. Il s'est passé une affaire. J'ai une série de tweets à vous montrer. Pas de tweets, en fait, de posts Facebook à vous montrer. Je vais les lire pour vous. En même temps, on va faire mes exercices de diction pour la journée. Il faut que j'en fasse. Ok. Résumé simple, ok. Olivier Primo, il a fait une offre d'emploi qui a pas été très bien acceptée de la population. Moi, je le trouve très cheap. Olivier Primo, avec le petit crochet, là. Bonjour à tous. Ah non, ça, c'est pas le... Ok, ça, c'est l'annonce. Beach News Everyday est à la recherche de 2 nouveaux chroniqueurs passionnés et motivés. Si tu as de l'expérience en rédaction, une excellente maîtrise du français écrit et que tu es disponible pour écrire au moins un article par jour, ce sideline est pour toi. Oh ouais. 5$ chaque chronique. 5 piastres. 5 piastres. La chronique. Big. Je comprends pas. Je m'en calisse, t'es qui? Ok. Fait que là, t'as ça. First of all. On s'entend que 5 piastres la chronique, c'est non. Je m'en calisse de ce que les médias y font, de ce que la presse fait avec des stagiaires Radio-Canada. Peu importe, je m'en sacre de ce que les autres font. C'est ce que toi, tu fais qui fait la différence. OK? 5 piastres une chronique. Moi, quand j'ai fait ma chanson de Noël, la petite chanson de Noël là, que j'ai faite... Noël est fini. J'ai envoyé le texte de la chanson, là. Chris, une chanson, là. Pour le faire corriger, puis ça m'a coûté 10$. Ça m'a coûté 10$ corriger un texte. Fait que écrire une chronique à 5$, tu me niaises-tu? Voyons donc. OK. Et là, évidemment, le monde, on peut apprécier ça. Et là, il écrit « Bonjour à tous. Ce matin, mon équipe de rédaction a publié une offre d'emploi. » Oh, ta gueule, Olivier. Mais pas, hostie, la faute sur ton équipe de rédaction. C'est Olivier Primo, page officielle. C'est toi. Je m'en fous de ton équipe de rédaction. T'es le boss. T'assumes les conséquences de ce que tes employés ont fait. C'est tes employés qui ont fait ça, là. Donne pas... Tu sais, c'est ton nom qui est sur la page. Arrête. Accuse pas. Là, fuck you. Offre d'emploi proposant d'écrire pour mon blog Beach News Everyday. Dans l'offre d'emploi, il était indiqué que j'ai payé 5$ par article, chose que je ne cache pas. La raison est que l'article moyen de Beach News Everyday prend en moyenne 10 à 15 minutes à écrire, car nous trouvons des articles à différents endroits et nous le réécrivons ensuite dans nos propres mots avec des crédits et des liens vers les articles originaux. Fait que c'est juste du plagiat que tu fais, mais c'est correct parce que tu modifies puis tu mets les liens, hein? Ça, c'est ce qu'on appelle une technique d'influenceur, ok? Je te paye pas, je te fais de la pub! Tous les photographes qui écoutent ce podcast savent de quoi je parle. Moi aussi, au début, je suis tombé dans ce panneau-là de vouloir
faire affaire avec des photographes sans les payer, puis je me suis vite rendu compte que non merci, je vais les payer les tabarnak. Je comprends qu'à première vue, 5$ peut sembler peu, mais quand on comprend le travail qu'une personne peut facilement écrire plus de 4 articles en 1 heure, cela équivaut à 20$ de l'heure. Il s'agit, après tout, d'une offre d'emploi à temps partiel. Cette opportunité est destinée aux gens... Voilà, encore liste. OK. 5$ l'article. First of all, c'est ridicule. J'en reviens pas. J'ai commencé à écrire, vous savez, là, j'ai commencé à écrire. Puis faire un article complet, là, même si tu le réécris ou peu importe, en 10 à 15 minutes, ça se peut pas. Ça se peut. Si la personne te fait ça, elle te ment sur les heures, là. Puis, crois-moi, crée-moi, là, à 5$ l'article, t'as pas de V2, big, là. T'as une V1, ça finit là. Je t'envoie une V1, s'il y a des fautes d'orthographe, parce que Chris, à 10-15 minutes, je repasse pas, là. Je repasse pas, fuck you. S'il y a des fautes d'orthographe où il y a des mots que t'aimes pas, où il y a des tournures de phrases que tu trouves moins bonnes, je te fais pas une V2, tabarnak. Tu m'as payé 5$ l'article. C'est correct avec le 5$, mais tu vas voir ce que tu mérites. J'ai parlé. Ça a donné que cette nouvelle-là, c'est un ami sur Discord qui m'en a parlé. Puis il m'a dit que lui, il y a justement des amis à lui qui sont dans le domaine de l'écriture. Puis qu'eux, ce qu'ils chargent, c'est 40 à 50$ par 250 mots. Parce que c'est pas juste écrire un article, c'est corriger un article. Puis pour avoir utilisé les services d'un correcteur, puis connaître un correcteur, ça coûte cher en tabarnak le mot, là. Man, c'est ridicule. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Parce que le dude, il a de l'argent. Il est riche. En tout cas, s'il est pas riche, sa vie est très fake. OK? Fait que le dude, il a de l'argent. Puis là, on parle simplement d'avoir un employé puis d'une personne de confiance. Moi, une des raisons pourquoi je fais un peu moins de vidéos ou je fais moins de choses, c'est que je paye le monde le prix juste, ce qui fait que ça me coûte cher en tabarnak. Pis ça, c'est dans mes valeurs. Fait que ça, visiblement, Olivier Primo, payer les gens à leur juste valeur, c'est pas dans ses valeurs. OK? C'est visiblement, Chris, on s'en calisse. genre, honnêtement, un article, je le paierais peut-être 15$, tu sais. De la façon qu'il me l'explique, ça te prend 10 à 15 minutes. Ouais, mais tu le corriges tout. 15$ l'article, c'est correct. J'augmenterais le prix, Chris, visiblement. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai plusieurs employés sous mon aile, si je peux dire. Je fais affaire avec plusieurs... Tu sais, par exemple, ma dernière vidéo YouTube de Reddit, c'est plus moi qui monte les vidéos Reddit. Je vais en parler aux prochaines vidéos parce que dans les commentaires, tout le monde disait que j'ai fait un crise de bon montage, mais c'est pas moi qui ai fait le montage. C'est pas moi qui ai fait le montage, Chris. Puis là, je me sens mal. C'est Anto qui l'a fait. Mais je suis derrière lui, puis je l'aide à ce qu'il fasse mon style. Ça, c'est très important. J'ai fait modifier des choses au fur et à mesure pour qu'il s'adapte à mon style. Puis tu vois, je le paye, puis j'ai dit « Big ». La vidéo m'a coûté 180$ en passant, là. C'est l'argent que... Puis moi, ça m'a économisé du temps, fait que je suis content. Mais c'est le genre d'affaire que j'ai dit, Big, je te paye pour faire une vidéo. Puis si t'as un effet en tête que t'as envie de faire, puis l'effet, ça te prend 2 heures à faire, fais-le, je m'en calisse, je te paye. Puis ça, c'est dans mes valeurs de payer le monde. Tu sais, mon t-shirt, c'est logique normal. C'est écrit c'est logique normal. C'est 3 mots, Chris. Je l'ai payé, je pense, quelque chose entre 75 et 150$. Parce qu'il a fait 2 t-shirts ensemble, là, fait que j'ai fait un bundle des deux pour un prix. Chris, ça y a pris 10 minutes à faire, le texte. Mais la question, c'est pas le temps que ça y a pris à faire, c'est le nombre de temps que ça y a passé pour réussir à le faire à ce prix-là, à ce temps-là, tu comprends? Une personne qui va écrire un texte
en 10 minutes, 15 minutes, il doit avoir peut-être des années d'écriture en arrière de lui qui fait qu'il a le bagage d'écrire aussi rapidement. C'est ça qui me fait capoter. J'ai regardé un gars qui parlait de les gens veulent que les personnes soient plus efficaces, mais quand t'es plus efficace, t'es moins payé. C'est genre... Chris... C'est comme... Big... Si je suis capable de faire ça aussi vite, c'est que je suis bon. Tu sais... même affaire avec... là, récemment, tu sais, là, je fais ma soirée d'humour. Puis il y a mon partner, Yann, qui, lui, s'occupe du booking, s'occupe vraiment de toute la mise en scène de la soirée. Je le paye. Chris, il fait de la job que j'ai pas envie de faire. Pourquoi je le paierais pas quand moi, je vais me faire de l'argent sur la soirée? Je trouve que c'est cave. Pis ça, c'est une affaire que j'ai appris... vraiment au cégep, tout ce qui est stage non rémunéré. Moi, à l'époque, j'ai voulu faire un stage non rémunéré, mais je trouvais ça extrêmement chiant parce que tu veux qu'une personne prenne de son temps. Parce que moi, l'aspect de stage rémunéré, ça n'a aucun crise de bon sens. Selon moi, ça devrait pas exister. Tabarnak. Oui, la personne faut qu'elle commence quelque part, mais Chris, elle a quand même un appartement à payer pis faut qu'elle se nourrisse, est-ce. Moi, les stages rémunérés, j'ai toujours été contre ça, là. Je suis sûr que c'est d'accord, les amas. Bon, bref. Ça, en plus, il dit qu'il copie des trucs. C'est fou. Là, après ça, il a fait après tous les commentaires que je lis aujourd'hui à propos de mon blog Beach News et malgré mes explications, je remets en question la validité de ce projet dans ma business. Je vais prendre le week-end pour y penser et je tiens à dire que je comprends votre frustration. Ben oui, Chris, je comprends ta frustration, Big. Je pense qu'il veut trop branch out. Pis ça, si ça c'est une annonce qu'il fait sur les réseaux sociaux, pis il s'en cache pas qu'il paye le monde 5$, Chris, va sur Fiverr, tabarnak. Fais même pas d'annonce. Va sur le site Fiverr pis demande à des gens un peu partout dans le monde de t'écrire un article. Au lieu de... Tu sais, ça c'est du monde sur Fiverr qu'ils savent déjà que ça coûte 5$ pour le minimum de leur business, tu sais. Fait qu'il va pas me faire chier après ça en chiant le marché à tout le monde. Moi, je trouve que c'est calme. Encore un autre truc. Journée de marde aujourd'hui, ça arrive à tout le monde. Faut pas se décourager. Olivier, Chris, tu sous-payes le monde. On t'a juste pogné. Tu te vantes de sous-payer le monde, par ça, le monde font comme hey, t'as pas affaire à sous-payer le monde. Puis là, un gars, là, il a repartagé un truc qui le défend, évidemment. Je viens de voir passer la saga du jour Oli Primo qui se fait ramasser pour payer 5$ par article pour les rédacteurs de son site. Il se fait démolir bruyamment. Mon conseil, faire comme tous les autres sites de nouvelles du genre et monter une équipe de 12 stagiaires pour faire la tâche et, comme eux, les payer 0$. On s'en calisse-tu des autres, la gang, rendu là, man? Je trouve que c'est comme, ok, si les autres... C'est comme le classique, si lui se jette en bas du pont, tu te jettes ça en bas du pont. Pas parce que les autres engagent des stagiaires que toi, faut que t'engages des stagiaires. J'ai l'impression qu'au contraire, tu veux pas engager de stagiaires parce que tu veux que ton nom dans l'industrie sonne hot. Alors, Olivier Primo, son site de Beach News Everyday, au moins, lui, c'est pas un stage non rémunéré. Ce qui fait que quand tu vas faire des demandes d'application de stage pour avoir des stagiaires, mais au moins, le monde, ils vont vouloir embarquer parce qu'ils savent que toi, tu vas les rémunérer. Pas comme les autres tabarnak qui rémunèrent pas, tu sais. Moi, en plus, j'avais fait un stage qui était non rémunéré, sauf que j'avais une bourse à la fin. Fait que j'ai comme eu une rémunération, mais tu sais, j'ai eu 500$ en 2 mois, là. 2 mois à temps plein, là. Ça m'a payé une partie de mon laptop, mais c'était pas la fin du monde, ça. Je crois que ok, Olivier, je suis pas un businessman à ton niveau, tu sais, j'ai pas ma marque de poutine dans les Costco. Mais si tu dois sous-payer
les gens, pour faire tes articles, faut que tu t'assoies sur ta table pis que tu modifies des façons de faire pour tenter que ça soit un peu plus automatisé. Que ça prenne le moins de temps possible. Que ce soit au niveau des recherchistes, des personnes qui vont faire de l'écriture, des personnes qui vont corriger. C'est important de regarder ça, tu sais. Parce que visiblement, s'il faut que tu payes le monde 5$, ça veut peut-être dire que ça te rapporte pas autant que ça devrait te rapporter. Ou ce que tu devrais faire, Olivier, comme si tu écoutes ce podcast-là, ce qui m'étonnerait énormément, mais si tu l'écoutes, une petite technique, je sais pas si tu le fais, si tu le fais, je suis vraiment calme. Fais comme tous les hosties de journaux inimaginables, puis vends de la pub comme si c'était un article. Hein? Tu sais, quand tu lis genre le journal 24 heures, pis t'as un article complet sur un restaurant du quartier chinois que ça fait 50 ans qu'il existe, tu le sais que payer pour cet article-là, c'est pas un journaliste qui est assis pis qui a fait « J'ai le scoop, la gang! J'ai le scoop! J'ai le scoop! On a un restaurant, ça fait 50 ans qu'il existe! On va faire un... » Non, ils ont payé pour. Fait que je crois que faire ça, ça pourrait peut-être faire que tu peux payer le monde un peu plus cher par la suite. Je dis ça de même. C'est un... Si tu le fais, ben tu le fais. Bravo. Misez un peu plus là-dessus. Misez un peu plus sur les sponsors. Sur de la marchandise. Parce que tu peux te débranch de ta Beach News Everyday. Beach News. C'est quoi Beach Day? C'est quoi Beach Day? Non, c'est Beach News Everyday. Tu sais, tu peux. C'est un homme d'affaires intelligent, Chris, tu le sais, là. C'est pas un 2 de pique comme moi qui va t'apprendre comment faire de la business. Mais tu peux branch out de ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis tout seul, puis je fais de la sous-traitance à des gens, puis je suis correct. Je vis du podcast. Je vis d'un médium, puis que je vois du monde qui investisse fucking de cash dedans, puis moi, je suis juste. J'ai un micro! Puis j'ai un logiciel! Puis le monde, ils dévorent mes paroles. Puis moi, j'achète du cannabis, puis je passe mes journées à me geler. Bon, on est quand même samedi, là. Je peux pas passer... je voulais pas travailler beaucoup le week-end, là, parce que j'essaie de moins travailler le week-end. Mais j'ai l'impression que faire des podcasts, c'est pas de la job. C'est ça la beauté, j'ai l'impression que c'est pas de la job. Mais c'est un peu ça la beauté. Je tiens à remercier ces Patreons-là. Merci si vous voulez supporter le What the Fuck Solo. Ça se passe sur patreon.com/. What the fuck, Kev? Je suis très content, là. Je vais bientôt avoir les résultats. Parce que là, on est quoi? Là, on est le 30 janvier. Moi, à partir du 3-4 février, je sais combien de Patreons ont payé pendant le mois de janvier. Fait que là, je vais pouvoir faire une donation à la SPCA. Puis, je vais augmenter... Je vais passer de 50$ à 100$ de ma poche que je vais donner à la SPCA. Parce que ça me tente. Ça va bien, moi. Moi, ça va bien mes affaires. Fait que j'ai envie de donner un peu plus d'argent aux œuvres de charité. Puis si ça va bien, je vais peut-être refaire ça à chaque 3 mois. Ça va peut-être être mes plans de l'année 2021. C'est une année beaucoup de modifications à date. Là. Je suis très content de moi. Petit calepin de notes. Écriture. Je me sens bien. Mieux que l'an passé. Tu sais, New Year, New Me, mais moi, c'est plus New Year, New Habitude. Puis à date, je peux vous dire que mes habitudes vont très bien. Bref, sur ça, je vous dis un gros merci, la gang, d'avoir écouté ce podcast-là. Si Olivier t'a écouté ce podcast-là, bloque-moi pas ses réseaux sociaux. Fais pas comme... Je pense que t'avais fait ça avec Maire de Laval. S'il vous plaît. Hein? Ne fais pas ça. Merci. Je n'ai bu, moi, de la Beach Day. Every day. Bref, gros merci à vous, la gang. Je vous laisse. Moi, je vais aller écrire. Puis je vais aller lire un peu aujourd'hui. Ça va être une journée relax. Bande dessinée, comic book. Regarder la bourse, qu'est-ce que je vais faire. Bref, bon show. Fin de show. Je départ parce que j'ai faim, man. J'allais manger. Le déjeuner, il est prêt pour moi. Gros peace.